أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات قال الله تعالى في سورة البقرة في سياق الكلام على فرض الجهاد في سبيل الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Mes chers frères et sœurs, dans Surat al-Baqarah, Allah interpelle les croyants après leur avoir prescrit le combat pour sa cause en disant il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors que c'est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle constitue un mal pour vous. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. وقال في سياق الحديث عن مفارقة النساء فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Et dans un contexte complètement différent, Allah précise à celui qui envisage de se séparer de son épouse, il dit s'il vous arrive d'avoir de l'aversion pour elle, n'oubliez pas, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors qu'en fait, Allah y a mis énormément de bien. أيها الإخوة المسلمون إن الإنسان قد يقع له شيء من الأقدار المؤلمة والمصائب الموجعة التي تكرهها نفسه فربما جزع أو أصابه الحزن وظن أن ذلك المقدور هو الضربة القاضية على أعماله وحياته. Dans la vie, il arrive parfois qu'on doive faire face aux difficultés et aux revirements du sort. Il arrive également qu'on soit confronté à une situation douloureuse que l'âme ne peut s'empêcher de détester. À ce moment-là, une tristesse nous envahit et on a l'impression que le sort s'acharne sur nous. فإذا بذلك المقدور منحة في ثوب محنة وعطية في رداء بلية وفوائض لأقوام ظنوها مصائب وكم أتى نفع الإنسان من حيث لا يحتسب. Et tout à coup, on découvre que cette situation difficile, ce mal apparent, eh bien on découvre que cette situation était finalement une bénédiction déguisée en épreuve, un mal pour un bien. Combien de fois avons-nous trouvé du bien là où on ne l'attendait même pas? Combien de fois avons-nous découvert qu'une situation qui était en apparence complètement mauvaise, triste, et par laquelle on était peiné et attristé, combien de fois avons-nous découvert qu'en fait cette situation était un bien pour nous? وَكَمْ مِنْ إِنسَانِ سَعَى فِي شَيْءٍ ظَاهِرُهُ خَيْرٌ واستمات في سبيل الحصول عليه وبذل الغالي والنفيس في تحقيقه والوصول إليه فإذا بالأمر يأتي على خلاف ما يريد. Combien de personnes s'obstinent à vouloir une chose qui leur semble bénéfique et font tout pour l'obtenir. Ils sacrifient ce qu'ils ont de plus cher, déploient des moyens inconsidérés pour finalement se rendre compte que ce n'était pas du tout ce qu'ils espéraient. Ils dépensent et ils mettent en œuvre tous les moyens possibles pour atteindre un objectif. Et ils se rendent compte finalement que ce n'était pas ce qu'ils attendaient et ce qu'ils espéraient. إنك إذا تأملت الآيتين الكريمتين الأولى والثانية وجدت أن الآية الأولى التي تحدثت عن فرض الجهاد تتحدث عن ألم بدني وجسمي قد يلحق المجاهدين في سبيل الله كما هو الغالب وهو أيضا حديث عن عبادة من العبادات. Si on observe ces deux versets, on s'aperçoit que le premier qui vient instaurer le combat
nous parle de cette crainte que peut ressentir celui qui part en guerre. Cette crainte de la souffrance physique, cette crainte de se retrouver dans une situation qui va le faire souffrir physiquement. Donc d'une part, dans ce verset apparaît cette crainte de la souffrance physique, mais aussi de la souffrance qui accompagne parfois l'adoration, car lorsque nous avons des choses qui nous incombent, et parmi elles les adorations, eh bien il se peut que parfois en découle une souffrance, une difficulté. وإذا تأملت الآية الثانية آية مفارقة النساء وجدتها تتحدث عن ألم نفسي قد يلحق أحد الزوجين بسبب فراقه لزوجه. Quant au deuxième verset, celui sur la séparation des époux, il évoque plutôt une souffrance intérieure, une souffrance psychologique. Cette souffrance que peut ressentir l'un des époux lors de la séparation. وإذا تأملتها أيضا وجدتها تتحدث عن أحد أوثق العلاقات الاجتماعية. On s'aperçoit également que ce verset, celui de la séparation des époux, traite d'un des liens les plus forts et les plus profonds qui existent dans la société. إذن فنحن أمام قاعدة تناولت أحوالا شتى دينية ودنيوية بدنية ونفسية وهي أحوال لا يكاد ينفك أحد عنها في هذه الحياة التي جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقذار كما قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. Cette règle que nous avons citée dans le verset, dans le premier verset et qui apparaît dans le deuxième, englobe donc tout type de situation, que ce soit sur le plan religieux ou mondain, ou bien sur le plan physique ou sur le plan psychologique. Et chacun d'entre nous est amené tôt ou tard à y faire face dans cette vie que l'homme aimerait dénuée de tout désagrément, mais qui est par la force des choses vouée à la peine et au tourment. À ce propos, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit: nous avons créé l'homme pour une vie de lutte. Cette vie que l'homme aimerait voir pleine de plaisir, satisfaire tous ses désirs, être constamment dans la douceur et la sérénité. Eh bien, Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait de cette vie une épreuve. Il a fait de cette vie une demeure qui connaît, où l'homme connaîtra la difficulté et la lutte, et il a créé l'homme pour une vie de lutte. إذا تبين هذا فاعلموا أن إعمال هذه القاعدة القرآنية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون من أعظم ما يملأ القلب طمأنينة وراحة ومن أهم أسباب دفع القلق الذي عصف بحياة كثير من الناس. À partir de là, il faut constamment garder en tête ce verset. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle constitue un mal pour vous. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. En effet, rien n'apaise davantage les cœurs et rien n'apporte autant de sérénité que d'avoir à l'esprit cette règle et ce principe de vie. وَلَوْ قَلَّبْنَا قَصَصِ الْقُرْآنِ لو قلبنا قصص القرآن وصفحات التاريخ أو نظرنا في واقعنا لوجدنا من ذلك عبرا وشواهد كثيرة. De nombreuses histoires font écho à ce principe de vie, que ce soit dans le Coran, dans l'histoire du monde ou bien dans notre quotidien. فمثلا انظروا في قصة إلقاء أم موسى لولدها في البحر فأنت إذا تأملت
وجدت أنه لا أكره لأم موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة وآثاره الطيبة في مستقبل الأيام. Prenons par exemple l'histoire de notre prophète Moussa alayhi salam. Sa mère l'avait jeté à la mer afin qu'il échappe aux griffes de Pharaon, alors que rien au monde n'aurait pu être pire pour elle que d'abandonner son enfant ou de le voir atterrir chez Pharaon. Et pourtant, cet événement a été la source d'un grand nombre de bienfaits par la suite. Cet événement, qui était très difficile à vivre, a été la source d'innombrables bienfaits par la suite, autant pour Moussa que pour sa mère ou que pour Bani Israël. وتأمل في قصة يوسف عليه السلام تجد أن هذه الآية منطبقة تمام الانطباق على ما جرى ليوسف وأبيه عليهما السلام يعقوب. فكم وقع في هذه القصة وتفاصيلها التي امتدت عشرات السنين، كم وقع فيها من آلام كانت سببا في رفعة هذين النبيين الكريمين عليهما أفضل الصلاة والسلام. Voyez aussi comment cette règle prend tout son sens à travers l'histoire de Youssouf et de son père Yaqub. Ces décennies d'épreuves et de difficultés qu'ils ont dû surmonter n'ont-elles pas permis de les rendre encore plus nobles et de les élever au plus haut rang? Toutes ces épreuves n'ont-elles pas été la cause de l'élévation et de la mise au plus haut rang de nos deux prophètes à travers toutes ces histoires et tous ces événements? وتأملوا في قصة الغلام الذي قتله الخضر بأمر الله تعالى، فإنه علل قتله بقوله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Rappelons-nous aussi l'histoire du jeune homme que le prophète Al-Khadir avait tué sur ordre d'Allah. Il avait expliqué son geste en disant: quant au jeune homme, ses parents étaient tous deux de bons croyants. De crainte qu'il ne les pousse à transgresser et à mécroire, nous avons souhaité que leur Seigneur leur donne en échange un enfant plus pieux et plus affectueux. كم من إنسان لم يقدر له الولد فضاق لذلك صدره وهذا شيء طبيعي، لكن الذي لا ينبغي هو استمرار هذا الحزن الدائم والشعور بالحرمان الذي يقضي على بقية آماله ومشاريعه في الحياة. Nombreux sont ceux auxquels Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas accordé d'enfants. Et il est tout à fait naturel qu'ils en souffrent. En revanche, il ne faut pas que cette souffrance mine la personne au point d'avoir l'impression que plus rien n'a de sens et que tout reste vain. Il se peut que tu vives une souffrance, une difficulté de l'ordre, voire plus importante encore à tes yeux que la perte d'un enfant ou la difficulté d'avoir un enfant, et qu'à ce moment précis, tu aies l'impression que le monde s'est écroulé devant toi et que plus rien n'a d'importance et que plus rien ne vaut la peine d'être vécu. Mais Allah tabaraka wa ta'ala nous apprend que ce qui s'est passé, cet événement-là, eh bien, tu ne sais pas en fait où se situe ton bien. Est-ce qu'il est effectivement dans
cet acte-là, dans cet événement précis, ou bien est-ce qu'il est ailleurs? وَلَيْتَ مَنْ حُرِمَ نِعْمَةُ الْوَلَدِ أو نعمة الولد أن يتأمل هذه الآية لا ليذهب حزنه فحسب بل ليطمئن قلبه وينشرح صدره. Si quelqu'un se trouvait un jour dans cette situation, qu'il se rappelle donc ce verset pour dissiper sa peine, mais aussi trouver réconfort et apaisement. وَلَيْتَهُ يَنْظُرُ إِلَى هَذَا الْقَدَرِ بعين النعمة والرحمة وأن الله تعالى ربما صرف هذه النعمة رحمة به وما يدريه أو وما يدريه لعله إذا رزق بولد أو إذا رزقه الله ولد صار هذا الولد سببا في شقاء والديه, qu'il voit plutôt cette épreuve comme un bienfait et une miséricorde, car il se pourrait qu'Allah l'ait privé de ce bien apparent par miséricorde envers lui. Qu'en savons-nous? Cet enfant tant désiré pourrait très bien être la cause d'un grand malheur. Il se peut que parfois ce que tu désires le plus, ce pourquoi tu as dépensé ton argent, ton temps, ta sueur, ce soit la cause de ta perte. وتأملوا أيها الإخوة في السنة النبوية نجد هذا لما مات زوج أم سلمة أبو سلمة. تقول أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، واسمعوا هذا الحديث: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها، يعني أم سلمة لما مات زوجها تساءلت: هل هناك من هو أفضل من زوجي؟ من يكون بمنزلة زوجي؟ أي المسلمين خير منه وهو أول من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ثم إني قلتها، يعني دعت بهذا الدعاء، فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الدعاء العظيم: فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Salama rapporte qu'elle a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: si les musulmans atteints par un malheur disent ce qu'Allah lui a enjoint, à savoir nous appartenons à Allah et vers lui est notre retour, ô Allah, récompense-moi pour mon malheur et offre-moi quelque chose de meilleur, Allah certainement exaucera son souhait. Et Salama était mariée à Abu Salama. Quand Abu Salama décéda, Salama s'est interrogée. Elle s'est posé la question et elle a dit: nul ne saurait être comparable à Abu Salama, lui qui fut le premier à émigrer pour rejoindre le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Elle s'est demandé qui pourrait bien être à la hauteur de mon mari, de mon défunt mari. Qui pourrait bien le remplacer? Il est irremplaçable. Comment pourrait-il y avoir mieux que lui? Et elle dit, mais après avoir prononcé cette invocation, donc elle a dit cette invocation: nous appartenons à Allah et vers lui est notre retour. Oh Allah, récompense-moi
pour mon malheur et offre-moi quelque chose de meilleur. Donc Salama raconte, elle a dit cette invocation et elle dit Allah m'accorda à sa place, à la place de son mari, de son défunt mari qu'elle chérissait. Eh bien Allah lui a donné encore meilleur. Il lui a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sachez qu'il se peut que dans cette vie, il se peut qu'on perde quelque chose qui nous est cher, qui nous est précieux, ou que l'on cherche à obtenir quelque chose qui nous paraît être un bien, mais qu'en réalité, eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala a mis le bien dans quelque chose d'autre. Il se peut que tu aies l'ambition d'avoir un travail, de faire telle ou telle étude, d'être admis à l'université. Peut-être que quelqu'un perdra un travail et il pensera qu'il n'y a plus d'espoir pour lui, que tout est terminé, car pour lui c'était ce travail-là et pas autre chose. Ou une femme, il se peut qu'un homme désire une femme, il désire l'épouser, et il voit que toutes les barrières viennent entraver son bonheur apparent, mais il ne sait pas ce qui peut en découler derrière. Peut-être as-tu raté ton avion, peut-être as-tu raté ton bus, et tu avais un rendez-vous important, tu avais quelque chose à faire qui te paraissait être la meilleure des choses à faire dans ta vie, mais peut-être qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a réservé quelque chose d'encore mieux, et qu'il t'a évité un mal, un grand mal. Peut-être que ce bus que tu as raté, il y allait avoir une fitna pour toi, il y allait avoir un accident, où tu allais vivre des choses qui allaient être graves et avoir des conséquences douloureuses dans ta vie. Et Allah, par miséricorde et bonté envers toi, il t'a éloigné de ce mal et il a éloigné ce mal de toi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أيها الإخوة أن عليه أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد وأن يتوكل على الله ويبذل ما يستطيع من الأسباب المشروعة فإذا وقع شيء على خلاف ما يحب فليتذكر هذه القاعدة القرآنية العظيمة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Redouble d'efforts dans l'accomplissement du bien, mais sache qu'à Allah seul le résultat appartient. Tu dois redoubler d'efforts dans l'accomplissement des bonnes œuvres, dans l'accomplissement de ce qui t'apparaît être un bien. Tu dois mettre toutes les chances de ton côté. Tu fais ce qui est en ton pouvoir pour mener à bien ton projet, mais sache que tu n'es pas tenu du résultat. Nous ne sommes pas dans un monde où on attend de toi la productivité dans ta vie. Allah tabaraka wa ta'ala, il t'a demandé de faire certaines choses, mais il ne t'a pas demandé, il ne te demandera pas des comptes sur les résultats. Mais parce que les résultats, ils ne sont pas entre tes mains. Mais Allah tabaraka wa ta'ala te demande de faire ce qui te paraît être bien, de te soumettre au destin et à la prédestination, d'accepter que Allah ait décrété pour toi autre chose que peut-être ce que tu avais en vue. Tu mets les moyens en œuvre pour atteindre tes objectifs. Tu mets ta confiance en Allah, mais ne sois pas triste, ne sois pas déçu et peiné si jamais les choses apparaissent différemment de ce que tu attendais. Le musulman doit placer toute sa confiance en Allah et mettre donc tous les moyens nécessaires, les moyens licites en œuvre pour atteindre ses objectifs. Et si toutefois les choses ne devaient pas se dérouler comme il l'avait espéré, qu'il se rappelle ce verset
Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors que c'est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle constitue un mal pour vous. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Allahumma ighfir lana warhamna.